C'est très difficile de faire une œuvre et une carrière basée uniquement sur le bonheur. Ça a toujours été mon photographe préféré, mais justement parce que c'est le contraire d'un type qui vous explique qu'il a beaucoup travaillé. Dans ma petite préface que Reporters sans frontières a eu la gentillesse de me demander de faire, je l'ai appelé le Fred Astaire de la photographie. Tout a l'air facile. On a l'impression que les choses sont simples. Ça, c'est la très grande élégance. Lorsque le président Giscard d'Estaing demande à l'Arctique de lui faire sa photo officielle, il a cette phrase formidable, il dit « Je suis très touché, Monsieur le Président, mais vous savez, je ne suis qu'un amateur. » Ce que j'aime, c'est que dans amateur, il y a aimé, dans professionnel, il y a prof, c'est déjà moins gai quand même. C'est très difficile de faire une œuvre et une carrière basée uniquement sur le bonheur. Donc finalement, il avait deux personnalités, parce qu'il était là, il buvait des coups et en même temps, il lâchait rien. Hein, parce que, hop, il faisait la photo de l'instant. Il ne joue pas, regardez, je suis un photographe, je fais que du noir et blanc. Ça, il y en a marre de ça. Je veux dire, lui, comme c'est un peintre aussi, donc la couleur, ça ne lui fait pas peur. Jacques-Henri Lartigue se servirait aussi d'un smartphone. Ça, c'est absolument évident. C'était pas le genre, ah, regardez tout le matériel que j'ai avec des assistants partout. Non, non, pas du tout. Être léger, c'est ce qu'il y a de plus difficile. La photo que je préfère de tout le travail de Jacques-Henri Lartigue, c'est celle-là. Ce livre est une rétrospective du travail de Jacques-Henri Lartigue, même sans photo. Donc vous voyez beaucoup de l'évolution de son boulot. Et il y a en plus quelques textes de gens extrêmement sympathiques. Sophie Fontanelle, Hélène Orin, Charlotte Rampling, une merveille, Sabine Weiss et le merveilleux Robert Belkier.